tous et bienvenue sur le plateau de TP Quoi pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui nous allons accueillir un homme qui est passionné de cinéma, d'histoire, de foot, de jeux vidéo, mais ce n'est pas du tout de ça dont il va nous parler. Il va nous parler de sa passion première qui est le rap et je peux vous dire qu'il le maîtrise grave. Je vous invite à le découvrir sur tous les réseaux. Notre invité du jour c'est Maclo. Salut. Salut, bienvenue à toi Maclo. Merci pour l'accueil. Bah écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de parler de musique. Bah ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir aussi de découvrir un artiste comme toi. Moi Maclo, il me fait sérieusement penser à Rof dans la façon dont il a rappé. C'est bien parce que c'est une bonne référence. C'est un une artiste que j'affectionne. Rof, c'est le respect. Bah voilà, respect, alors respect à toi aussi Maclo. Merci. Qui marche dans ses traces. Freestyle béret rouge. Donc premier freestyle que j'ai balancé sur Instagram. C'était il y a 2 ans déjà, pendant le premier confinement. Donc à l'époque, le délire c'était quoi? C'était de lancer une série de freestyle. Comme tu le vois, la particularité, moi, le signe distinctif un petit peu de mon identité visuelle, c'est d'avoir un béret sur la tête. Et le jeu, c'était de lancer une série de freestyle avec les bérets de couleur. Donc là, le premier, béret rouge. Donc c'était un freestyle sur la violence policière, la thématique, voilà, à l'époque. D'accord. Ouais. Donc c'était quelque chose qui te touchait à ce moment-là, que tu as vécu peut-être. Il y avait l'affaire qui était tombée aux États-Unis, là, tu sais, la grosse affaire à Indianapolis, là, qui avait fait un grand retentissement dans le monde. Et du coup, c'était la thématique. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose là-dessus, quoi. Donc ça, c'était freestyle béret blanc. Et puis sur un beat un peu ambiancé, voilà, un peu à la Jul. Tu vois, je voulais m'essayer sur plusieurs univers. Essayer de, tu vois, mon panel, essayer de faire un panel un peu large proposé aux auditeurs. Et donc du coup, ça, c'est des freestyles. Alors c'est vraiment fait à l'artisanal un peu, tu vois, c'est fait chez moi, dans mon laboratoire, comme je l'appelle, dans ma chambre, tu vois, avec un petit micro et puis face caméra, freestyle 1 minute pour Instagram, quoi. Voilà. Et puis ça essaye de débiter, voilà. Alors tu nous parles de Jul et tout à l'heure je te parlais de Rof. Ouais. Qui est-ce qui t'inspire dans ce milieu? Franchement, Rof, c'est le respect, c'est mon artiste préféré en fait. Mais on est obligé de se tenir à la page aujourd'hui de tout ce qui se fait. Et c'est vrai que moi j'aime différents univers dans le rap. J'aime bien la trap, j'aime bien ce genre musical-là, la trap aussi. Mais j'aime bien aussi tout ce ce que Jul peut amener aussi. En termes de, je ne parle pas forcément dans les textes, mais dans les instrumentales, les sonorités du sud, festives, ambiancées. J'aime beaucoup ça aussi. Voilà. Ça, le plus récent. Donc voilà, donc ça c'est, je suis intervenu lors d'un événement qu'on appelle une masterclass dans un studio d'enregistrement qui s'appelle CMC Studio, qui se trouve à Sèvres dans le 92. Et on devait défendre un titre. C'était un espèce de mini concours entre professionnels, on va dire. Et il y avait plusieurs artistes ce soir-là qui devaient défendre un titre, avec tous genres musicaux confondus. Et du coup, moi j'ai été représentant aussi on va dire, de la partie hip-hop, voilà. Et j'ai défendu un titre ce soir-là, qui s'appelle Kilomètre. Et donc c'est le titre éponyme de mon EP qui va sortir prochainement, Kilomètre. Et voilà, j'ai défendu ce titre qui me tient à cœur. J'aime beaucoup ce titre, j'aime bien le faire, le chanter, j'aime beaucoup ce titre. Et donc voilà, c'était un plaisir, c'était une première représentation, on va dire une semi-scène, devant des gens. J'ai apprécié l'exercice, et donc voilà. C'est un exercice que tu as très bien réussi et moi j'ai beaucoup apprécié ce titre, pas seulement pour ton flow, le rythme, mais les paroles aussi, en fait on dirait que tu compares ton rap à une voiture qui est lancée sur l'autoroute et on dirait que c'est vraiment ça. En fait là tu es en train de démarrer, mais jusqu'où tu vas aller Maclo? Et exactement, tu as vraiment bien capté le concept de l'EP. Il y a vraiment quelque chose autour de la voiture, en fait, du voyage, du parcours de vie, en fait, ce qu'on fait. On démarre d'un point A, on arrive à un point B, et c'est ce que je veux retranscrire, comment Maclo il a évolué autour de
de ces différentes années, ces 10 dernières années, comment il en est arrivé jusque-là en fait. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans cette EP. Voilà, ça s'appelle Kilomètre. Kilomètre, c'est aussi une image, c'est métaphorique et ça veut dire le parcours en fait, le parcours de vie. Voilà. C'est quelqu'un qui va regarder où est-ce qu'il a commencé, où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà. Et c'est vraiment ce que décrit ce projet-là. Comme nous disait Maclo tout à l'heure en off, il a commencé le rap il y a plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ qu'il a envie de partager avec nous tous. Donc Maclo, c'est un artiste qu'il faut absolument que vous ayez découvrir. Il vous le disait tout à l'heure, il peut passer par Rof, qui est son modèle absolu, mais s'inspirer aussi de tonalités de Jul. Moi, j'ai écouté certains titres qu'on ne peut malheureusement pas tous partager maintenant. Ouais. C'est pour ça que je vous invite vraiment à le découvrir. Ou même les sonorités me font penser à Cynic. Ah, c'est une belle référence aussi. C'est une très belle référence. En tout cas, pour moi, c'est un compliment, merci. Maclo. Ça fait plaisir. Non, mais c'est un artiste aussi que j'ai beaucoup écouté par le passé. Que je m'inspire. Après, on se ressemble aussi un peu physiquement. Hein, voilà, voilà, il ne nous reste plus grand chose sur le caillou. Mais non, mais puis dans les textes aussi, l'interprétation, on sent que voilà, c'est des textes. Et moi aussi, j'aime bien aussi appuyer sur les mots maintenant. C'est pas faire valoir, c'est pas la rage, mais j'aime bien aussi mettre de l'énergie en fait dans mes textes quand j'interprète. Voilà. Oui, quelque chose se dégage en fait. Il y en a beaucoup d'énergie. C'est ça. Et voilà, encore un artiste de La Île et Rose. On vous rend hommage, on vous fait une petite dédicace là-bas parce que je crois que c'est un petit fleuron d'artistes à La Île et Rose dans cette ville. Mon confrère qui est passé il n'y a pas longtemps sur ce siège-là que je connais bien aussi. Grosse dédicace à toi, PER, si tu nous regardes et que tu nous écoutes. Donc, t'as posté quoi, Maclo? Booba ou Rof? Rof, c'est le parcours de vie aussi dans ses textes. C'est quelqu'un qui a un lourd vécu, et qui force le respect de par la plume, de par l'énergie qu'il dégage, de par la technique, tout. L'image aussi, et puis il a des morceaux qui rappellent un peu ce qu'on vit nous dans le 94, les parcours de vie aussi sur des textes. Alors je l'apprécie plus sur des morceaux, on va dire, plus conscients, mais quand ça rappe, quand ça kick, Rof c'est une grosse référence. Je pense que tous les artistes du rap français ont écouté Rof, un album référence, La Fierté des Nôtres, incroyable. Donc voilà, double CD, incroyable. Deuxième question. Scène ou studio? Je dirais studio. Je suis encore novice de la scène. Comme je te le disais tout à l'heure sur le post, c'est vraiment la première scène que j'ai faite devant un public de professionnels. À l'avenir, je vais être amené à faire de la scène parce qu'aujourd'hui, il faut se représenter sur scène, c'est normal. Il faut qu'aussi l'artiste se représente sur scène pour que le public te voit. C'est aussi l'image aussi qui prime. Mais le studio, j'affectionne beaucoup le studio. C'est le laboratoire, c'est là où on travaille les morceaux. C'est là où je suis le plus décontracté, on va dire, là où je me lâche le plus. J'apprécie vraiment le studio. Si je pouvais faire des heures de studio, enchaîner des morceaux, c'est un plaisir d'être en studio. Ouais. Ok, bon, t'as plus qu'à t'inspirer et à créer de nouveaux textes. Alors, verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Comment tu vois la vie, toi? Moi, je dirais verre à moitié plein. Plutôt optimiste, alors? Ouais. T'as raison, il faut voir la vie du bon côté, surtout quand on se lance comme toi, t'as intérêt à le voir à moitié plein et à le remplir complètement ton verre. C'est ça, exactement. Bon, on finit toujours par une petite question dont tu postes quoi? Une question nourriture. Ok. Pizza ou doner? Pizza, sans hésitation. Pizza, c'est dû aux origines. Pizza, ah oui. C'est quoi tes origines, Maclo? À ton avis, je te dis pizza. Italienne. Italienne, forcément. Donc, non, pizza. Surtout la margarita. D'accord. Pizza. Ok. Pizza, sans hésitation. Si vous voulez l'inviter au resto, vous savez où l'emmener maintenant. Voilà. Maclo, on va te laisser le mot de la fin. Si tu as un projet, quelque chose dont tu voudrais nous faire part. Écoutez, oui, 2 projets qui vont arriver pour 2022. Une série de freestyle qui s'appelle Abart, qui va arriver, 4 freestyles
On est en train de travailler les clips, donc il y a beaucoup de visuels qui vont arriver par rapport à ça. Voilà la première série de freestyle que je vais lancer bien travaillée, qui va amener justement sur le l'EP que je vous parlais tout à l'heure, Kilomètre. Donc vraiment, les deux projets s'inspirent vraiment autour de la thématique de voiture, du voyage, de la mécanique. Donc vous allez retrouver vraiment des termes qui s'y prêtent à la voiture. Et voilà, le l'EP Kilomètre, 8 titres qui va sortir. Et j'espère que ça va plaire aux auditeurs. Parce que moi, j'ai écouté des petites pépites qui ne sont pas encore disponibles, en tout cas sur Instagram, mais tout va venir rapidement. C'est ça. Donc, je vous invite à découvrir Maclo. Maclo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'accueil et c'est toujours un plaisir de parler de musique. Voilà. Ça nous a fait très plaisir également. On se donne rendez-vous sur tous les réseaux sociaux. On est là partout. TP Quoi TV. À très bientôt pour une nouvelle série d'émissions. Bye bye. Ciao, ciao.